et au palais. Et je vais vous dire pourquoi. Cette polémique autour de 6 avril, j'ai dit si quelqu'un doit le chasser du palais de la présidence, il faut qu'on nous chasse ensemble. Et c'est pour ça, bon, c'est ma nature, c'est plus fort que moi, j'aime provoquer. Malheureusement, ils ont prié, fatigués, ils ne peuvent pas changer ça. J'ai dit le 6 avril, là, j'irai rester avec Patrice Talon, puis j'ai décidé de le soutenir et je le soutiens. Pourquoi? En réalité, c'est le comportement de l'opposition qui a validé la tricherie du président Patrice Talon. Et qui ne triche pas. Vous connaissez un homme politique qui ne triche pas? Moi, c'est mon métier depuis 24 ans. Celui qui est au pouvoir, là, par essence, il veut continuer de rester. Surtout s'il estime qu'il a encore des choses à faire. Même Donald Trump a essayé, il a échoué. Alors, si Patrice Talon nous a amenés à valider sa tricherie, je ne peux que le soutenir. Tout simplement parce que lui, il s'est dit, j'ai besoin de 10 ans. Je ne veux pas faire l'erreur que Soglo a eu à faire. Il a commencé une dynamique. Eh bien, on l'a battu et ça s'est arrêté. Moi, j'ai commencé quelque chose. Si après les 5 premières années, il n'y a pas un autre mandat, eh bien, tout ce que je fais va s'écrouler. Ce serait de l'inachevé. J'ai mis la fondation, il faut que je monte le bâtiment. Alors, il a tout fait pour se garantir une réélection sans risque. Mais qui sont ceux qui ont validé cela? C'est l'opposition qui a candidaté en président et vice-président. Je vais vous citer Joël Aïvo et Moïse Kérékou, et Réki Amadougou et Djivor. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait mis le président Patrice Talon en difficulté en détruisant toutes les réformes par des arrêts de justice. Oui, c'était juste, et j'étais pour, et j'ai tout le temps promu cela. Mais dès que nous-mêmes, on a des nôtres, le plus grand parti de l'opposition, les démocrates, qui déjà s'est conformé aux lois, à la charte des partis politiques votée par les députés traités de Godio. Pourquoi vous voulez qu'on accepte la loi qui nous arrange, qu'ils ont votée? Eh bien, d'autres, on les refuse. Soit, on leur permet ça. Ils sont candidats, vice-présidents et présidents. Ben, ils ont accepté la réforme. Nombreux se plaignent pour dire, oui, mais Kouvi, ils n'ont pas eu de parrainage. Écrivez-le. Ouvrez les guillemets. Le parrainage n'est pas un droit acquis. Et les 160 parrains auraient pu ne parrainer personne, y compris même Patrice Talon. Tant que votre programme n'a pas convaincu le parrain, il ne vous parraine pas. Donc, avoir candidaté valide déjà tout le reste. Quand on dit qu'ils n'ont pas eu de parrainage, donc le processus est faux, je dis, mais c'est faux, vous vous êtes trompé. Et Patrice Talon, dans un génie, les a poussés à valider sa tricherie. Et c'est devenu légal. L'ONU reconnaît cela, la CEDEAO reconnaît, l'Union africaine reconnaît, le Niger reconnaît, les États-Unis reconnaissent. Qui, moi, je suis Kouvi pour dire que je ne reconnais pas? Après, je me suis dit, il faut se soumettre à la République et j'amène l'Alliance Iroko. Et ici, je lance un appel vibrant à tous les militants et sympathisants de l'Alliance Iroko, à tous ceux qui n'ont jamais aimé mes audios. Je leur dis, je n'ai pas changé. Mon cerveau n'a pas pris un virus. Le corona politique ne m'a pas pris. C'est dans l'intérêt supérieur de la nation que j'ai fait un effort surhumain sur moi-même. J'ai dû faire un travail de reprogrammation mentale pour apprendre à aimer Patrice Talon, pour apprendre à me défaire des énergies négatives que j'avais mises en moi à force de répéter, Patrice Talon doit partir. Le 6 avril, c'est fini. Le 6 avril, c'est fini. Bon, quand Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, on dit le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Le peuple béninois voulait un autre président. Même le Tofa aurait dit que Patrice Talon s'en va. Je vous dis, ce Tofa-là a menti. Le Patrice Talon qui s'en va là, c'est l'ancien qui s'en va. Vous prenez Kérékou. Il y a eu 2 Kérékou. Le Kérékou 1 était un révolutionnaire dictateur. Regardez le Kérékou 2, comment il était doux. Pourquoi vous ne pensez pas que Patrice Talon puisse être ce Kérékou-là? Et mon conseiller politique, M. Khama Soumanou, vient de renommer le président. Il dit, président, accepte qu'on t'appelle. Comment tu as dit déjà? Sourou. Non, je dis le nom. Patrice Guillaume Athanase Sourou, avant Talon. Et il a dit qu'il accepte que chaque matin maintenant, il va se dire qu'il s'appelle Sourou pour entrer dans cette dynamique-là. Oui, l'homme peut changer. Abraham a rencontré Dieu, il est devenu Abraham. Jacob a rencontré Dieu, il est devenu Israël.
Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu, garder la même personnalité. Qui vous dit qu'en parlant aujourd'hui avec Patrice Talon, son cœur n'a pas changé. Et effectivement, son cœur a changé. Et d'ailleurs, j'ai trouvé même que son cœur n'avait même jamais été mauvais. C'est nous qui ne comprenions pas son objectif. J'en aurais terminé en vous disant que j'ai remarqué que le Bénin est devenu un pays où on a peur de la corruption aujourd'hui. Les Béninois sont devenus subitement, ils n'aiment plus Adjiska, ils ne veulent plus. Ils ne veulent même plus que vous leur donnez des passe-droits. Et c'est un progrès parce que nous sommes un pays corrompu jusqu'à la moelle épinière. Vous allez dans un village, vous sortez l'argent, vous donnez des billets sanguinolents, ils ne vous demanderont jamais c'est quel sang. Ils prendront, vous donneront leur fille en mariage. Avec ça, l'État était en train de se perdre. L'État était en perdition. L'État était en danger. Et il faut que chacun comprenne que l'argent facile va nous tuer. Que nous travaillons pour vivre. Alors, je vais demander simplement au peuple béninois d'aller voter massivement pour le duo Talon, Talata, et ne soyez pas surpris que l'Alliance Iroko, qui a décidé de continuer d'animer l'opposition, s'associe au président Patrice Talon pour sa réélection. Et même s'il nous dit qu'il y a des postes qu'il veut pourvoir à l'Alliance Iroko pour entrer dans le gouvernement, on ne dira pas non. Nous avons des cadres qualifiés. Si Covid ne lui plaît pas, on va trouver d'autres. Mais nous sommes là pour participer à la construction du Bénin. À ses côtés, nous allons amener le financement qu'il faut de nos partenaires, les voies qu'il faut ouvrir, on va les lui ouvrir. Bref, nous sommes collés et c'est pour toujours. Ceux qui sont malheureux, bon, je suis désolé pour eux. Nous avons aussi dit, nous avons demandé, le président Talon l'a accepté, les dignitaires seront les ponts entre la République et les autres exilés. Je sais comment c'est difficile de rester exilé. Tu peux avoir tout l'or du monde. C'est vraiment compliqué. Donc, ils vont mener ensemble avec moi des démarches à l'égard des autres qui croient que c'est en faisant vidéo ou bien audio qu'ils vont chasser Talon du pouvoir. Non. J'ai vu un pays où personne ne se soucie même de leurs appels. Ce peuple-là, Béninois, ils ne leur disent rien. Ils vont mourir d'exil s'ils ne rentrent pas. S'ils continuent le Béninois là, vous leur direz que Kovi a dit, les Béninois les ont déjà oubliés et vaquent à leurs occupations. Il faut qu'ils fassent la paix avec la République, fassent la paix avec Patrice Talon. Quelle que soit l'erreur commise, on trouvera toujours une solution entre frères, entre Béninois. 5 ans d'exil, c'est assez. Et ça vous détruit. J'ai vu l'image de certains qui ont fait des vidéos. Mon cœur a saigné parce qu'ils ont maigri. J'ai dit, mais comment? Et ça peut se comprendre. Le stress de l'exil. Tu peux avoir tout l'or du monde. Le stress. Tu deviens presque fou. Mon épouse a remercié le président. Il a dit, mais depuis que mon mari est revenu, ben, il n'a jamais été aussi doux avec moi. Il est devenu comme un toutou. Bon, non, il faut que je change. Parce que quand la femme trouve que tu as un toutou, tu es en danger. Mais en tout cas, je suis devenu gentil. Ben, je ne suis plus stressé. Mais, le remerciement qu'elle fait au président, c'est que mon comportement, je suis devenu plus gentil, plus épanoui. Et c'est vrai. Quand tu es en exil, on touche à ta porte, tu dis on veut m'assassiner. Tu vois des assassins partout. Même un pneu qui s'éclate, tu dis que c'est un piège. Bref, ce n'est pas une vie. Vous allez nous aider à leur faire comprendre que ça ne sert à rien de continuer une lutte perdue. Faisons la paix. Talon a déjà gagné, il nous a battus, il a été plus intelligent que nous. Qu'il ait triché ou qu'il n'ait pas triché, si j'avais été à sa place, j'aurais triché pour rester connu. Tout le monde aurait fait pareil. Donc ce n'est pas Talon seul. Faisons la paix et l'essentiel c'est cela.
J'en aurais terminé avec Atogbe memando mende Yahweh yenonji Menjo wagbe fi mando dohe toy Yahweh non jae Atogbe memando mende pepe Yahweh yenonji ma Menjo wagbe fi mando dohe toy Yahweh non jae Kovita sitowe Bodimbo koa nawe Aimo kovitwe bo blona Dandan e na blon hode Talon soto godo towe Bodimbo koa nawe Aimo talon twe bo blona Dandan we e na blon hode Talata to filo Bodimbo koa nawe Aimo talata bodona Dandan e na blon hode Hodi e amakado mende Wenwa mando mende Suru adonaji Menjo wakbe fi mando dohe toye Yahweh non jae Atogbe me mando mende pepe Yahweh ye non ji Menjo wakbe fi mando dohe toye Yahweh non jae. Je voudrais dire au peuple béninois que nous votions à 98% pour Patrice Talon, afin qu'on le mette en dette, obligé de faire ce que nous voulons pour qu'il fasse bon vivre pour chacun et pour tous. Mais si on vote pour lui à 50%, à 52%, il ne se sentira pas vraiment challengé par le peuple qui dit oui, tu veux un second mandat, non? On te le donne. Et on te le donne avec la manière. Je vous ai dit, les 45 jours ont été validés par nous-mêmes opposants et que chacun reste chez lui, aille vaquer à ses occupations, mange et voir ce qu'il peut faire. Je vous remercie.